Bien, chers amis, Shabbat, Shalom, Umvorach, Bezrat Hashem, en ce vendredi 23 juin et Dalet du mois de Tammuz. Les Chaim Tovim Shalom, je suis racheté par Aviva Torjman. Pour l'élévation de l'âme de son papa. Zechrono Livracha Yosef Ben Fibi. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden, Elion, Vechol Ashurvim, Ubichlal, Arachim Veselchot, Vechen, Yirason, Omar Amen. Tiens, Nishmatot Sorochaim, il n'y a que de bonnes nouvelles. Avec Triat Ametim, il raconte que le mérite de cette étude Yalet, Nishmato Kezor Arakia, Be'atzacha Rabba Bechol Maaseh, Be'ezrat Hashem, Yadav Be'or Aganuz. Aujourd'hui, la Ilula de Rabbeinu Tam. Rabbi Yaakov Ben Meir, Vada est le petit-fils de Rashi. Be'ezrat Hashem Itbarach, lui met une bougie pour ce grand sadique, Be'ezrat Hashem, qui a commenté en une seule nuit toute la Torah. Il a commenté bien sûr le Talmud. Mais Rabbeinu Tam, il faut savoir qu'en une seule nuit, on lui a dit, tu sais, ton grand-père, il a commenté toute la Torah. Et toi, tu ne l'as pas fait. En une seule nuit, il a rendu tous les commentaires de Bezrat Hashem. Autant pour moi, c'est le Baal HaTurim. Je me suis trompé. Je parle du Baal HaTurim. Tahiti. Mais il était capable aussi, je te le dis. Hamoud. Si Rachid a écrit tout ça, c'est le petit-fils. Le frère de Rashbam. Nachon. Le Femeod. Tov, yala. On pensera à une pensée très 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 forte pour Eliyahu Ben Miriam, Amen. qui est vraiment dans un état difficile, et surtout pour les parents qui ont déjà eu beaucoup d'épreuves. Shakadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem Inachem Otam, et qui leur donne beaucoup de force pour surmonter toutes ces épreuves qui sont mamash bilti nisbelet. Shakadosh Baruch Hu Varech Otam B'chol Asher Nahem V'izku Limot Masim Tovim. Encore une personne qui a besoin de nos prières, Sophie Batsheva, Batrava, aussi qui a besoin, mamash, de vos prières, de vos teilim. Si vous pouvez faire des chaînes de teilim, ce sera très bien. Bezrat Hashem Itbarach. Moratimi Akdosha Vateora Sarata Levatfrat Miriam Yana Ben Esther Chayavcham Esther Estab Esther Bat Rivka Jean-Luc Shlomo Ben Zera Meir Ben Ruth Soufan Sarah Batsassia Ve Yaladehem Joël Batsassia Miriam Joël Miriam Batsara Nossi Rachel Bat Sylvette Gezala Chaya Batsara Mazal Evelyn Bat Elis Mishpachat Ben Shabbat Bechol Benot Israël Bnei Israël Zkukim Litfilotenu. Pour ceux qui veulent se marier chez Zivou Gagoun, Parnassa Beshefa, Rchut Yamim, une grande Atzlacha, Bezrat Hashem aussi pour une grande Parnassa pour vraiment tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Tiskou nous autres Maasim Tovim. Tu as un amen de bizarre, ça va? Oui, non mais je partage et on t'en répond. Gisèle, Mazal, Bat Sipora, Nishmat, Eliane, ça c'est Bat Hnina, Esther, Bat Miriam, Pouskoen, Salmon, Fresh, Ben Fortuné. Patria le Bazeira, Sonia, René Batsuzan, Shoshana, les bêtes, Kriyev. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, c'est que il y a plusieurs personnes dont on parle qui ont atteint une vieillesse dans ce monde. Alors, avant de commencer le shiur, je voulais vous poser une question. On va parler de la vieillesse aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on me demandait ce sujet-là. Et donc, comme je l'ai étudié il y a 2-3 jours, un peu plus profondément que d'habitude, un peu aussi dans les guématria comme on va le voir, je voulais me parler un petit peu de cela. La Torah n'hésite pas à nous dire, à rentrer même dans certaines marloquettes, à savoir quand est mort l'un et l'autre. On sait que Hillel Azaken est mort à 120 ans, Rabbi Akiva, comme c'est marqué dans le Tzar Pelot Torah, est mort à 120 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai à 120 ans, Moshe Rabbeinu à 120 ans, Ve'esh Od Kaena Vechaena qui sont décédés à l'âge de 120 ans. La Zikna, selon le Rambam, donc quand le Rambam nous parle de la vieillesse, bizarrement lui nous dit quelque chose qui va à l'encontre de toute logique. Normalement, la sagesse accompagne très souvent la vieillesse. Mais cela dépend. De quoi est-ce que l'on parle? Ça dépend de qui tu es. Si ta vie a été du vinaigre, eh bien, sache qu'avec le temps, les gens s'éloignent de toi. Car le vinaigre, on ne l'utilise pas beaucoup à la maison. On ne l'utilise pas beaucoup. Par contre, le vin, non seulement il est sorti, mais il réjouit le cœur de l'homme. Et de qui plus est, il est symbolique de bénédiction. Par exemple, nous les Juifs, nous pratiquons toutes nos bénédictions sur le vin. Il n'y a pas une mitzvah sans le vin dans le judaïsme. Il n'y a pas. Les Juifs sont de grands consommateurs de vin, non pas parce qu'on aime le vin pour se saouler, pas du tout, mais prenons la fête la plus connue pour le vin, Purim. À Pessah, on boit 4 verres de vin, à Purim, on en boit 4 bouteilles. Purim, Nechnas Yain Yotze Sod, le Mishté, on appelle ça le Mishté, la fête du Mishté, c'est la fête du vin, Purim, par excellence, Mishté. On n'est pas Seudat Purim, on dit Mishté chez le Purim. Et la reine,
Et effectivement, après tu as Pessah, puis après tu as tous les kiddush que l'on fait le vendredi soir, le Yom Tov, tu as le mariage qui soit avec le vin, le verre de vin, et la circoncision avec le verre de vin. En d'autres termes, il faut, pour pouvoir atteindre le niveau de la sagesse escomptée par la Torah, être comme du vin, qui au fur et à mesure du temps devient plus cher et plus doux au palais. Plus le vin est vieux, et plus il prend de la valeur. Ainsi donc, on a pu constater que beaucoup de tzadikim qui, avec l'âge, étaient encore plus embêtés par les visites et par les sollicitations que quand ils étaient jeunes. Parce qu'un tzadik, plus il prend de l'âge, et plus il amène avec lui l'expérience de sa Torah, la kedusha de sa Torah, il ressemble à du vin. Par contre, de l'autre côté, malheureusement, pour X raisons, quand les personnes prennent de l'âge, ils finissent même par déranger la famille. Parce qu'ils deviennent très dépendants. Malheureusement, l'incontinence est au rendez-vous. Ils passent leur temps à aller d'un hôpital à un hôpital. La rate qui se dilate, le menton qui est trop long. On peut pas les laisser seuls, à peine on les quitte. On a peur qu'ils tombent. Ils sont dans une panique totale, très souvent empreints de maladies pathologiques qui vont les laisser dans une espèce de paranoïa parce qu'ils ont peur, parce qu'ils s'approchent de la mort. Et la reine, les tzadikim, eux, ils étudient jusqu'à la dernière seconde de leur départ, ce qui fait qu'ils savent qu'ils vont étudier après la mort, donc ils sont dans une espèce de passage déjà préparé. C'est comme quelqu'un qui descend dans les profondeurs avec de l'océan, avec des bouteilles pour lui permettre de parfaitement respirer. Et puis il y a celui qui descend au fond de la piscine et qui n'a pas pris d'oxygène avec lui, ce qui fait que le fait de descendre va créer chez lui une grande panique. Ainsi donc, les personnes âgées, eh bien, ou se persuadent qu'il n'y a pas de vie après la mort, ou alors commencent à s'inquiéter de qu'est-ce qui se passe après la mort. Il y a des choses qui se passent. Alors, le Rambam, je vous disais, lui, il dit quelque chose de très particulier à propos de la vieillesse. Le Rambam nous dit la vie est à prendre au sérieux. Comme j'ai l'habitude de le dire, seul celui qui a compris que le monde était très sérieux peut se permettre d'avoir beaucoup d'humour. C'est-à-dire, qui peut se permettre de rire dans ce monde? Celui qui a compris que il est né, qu'il a un but, qu'il a intérêt à se tenir à carreau, qu'il a des mitzvot et des mitzvot et des actions donc à accomplir. Il a compris ça. Tu peux te permettre de prendre des vacances, tu peux te permettre de rire. Ça veut dire que ce que tu vas prendre comme légèreté dans ta vie ne va être que l'épice qui va donner du goût à ta Torah des mitzvot. Donc sois cool, ne te prends pas trop au sérieux parce que tu as compris qu'il faut être sérieux. C'est très important ce que vous entendez, c'est un de mes premiers enseignements de mes rabbanim en yeshiva. Et de Rabbi Moshe Ederi. Je me rappelle que Rabbi Moshe Ederi, Zatzal, mon Rav, me disait le jour où tu te prendras au sérieux, tu seras à côté de la Torah. La vie est sérieuse. Toi, ne te prends pas au sérieux, t'es rien. On est tous rien. Mais à partir du moment où tu as compris que la vie était sérieuse, alors tu peux te permettre d'avoir de l'humour. Mais celui qui croit que il vient du hasard, son père et sa mère l'ont fait, et que quand il meurt, il ne se passe rien derrière, et qu'en fin de compte, tu peux faire ce que tu veux, et que la moralité ne peut convenir qu'à celui qui a une logique de vie et qui est cartésien, lui ferait mieux de s'inquiéter toute sa vie, et lui devrait plutôt arrêter de rigoler et de danser comme un poisson en boîte de nuit. Pérouche Adabar, que Béhémet, la vieillesse, dit le Rambam, quelque chose d'effroyable. On parle du Rambam. Il dit il est préférable de mourir jeune que de mourir vieux. C'est vachement sympa et vachement positif. Pourquoi? Parce que le Rambam, il dit, parce que quand tu meurs jeune, par exemple à 13 ans, on est jugé sur terre par le Beddin. Les tribunaux rabbiniques ne jugent un enfant qu'à partir de 13 ans et un jour. Dans le monde d'en haut, qu'à 20 ans. Tant qu'il est décédé avant 20 ans, il monte comme un tzaddik. Ça se discute au niveau du dioun, si on rentre là-dedans par rapport à deux livres qui expliquent, ça se discute. Mais la sentence est très très légère, parce qu'à 20 ans, on reçoit une intelligence qui nous rend responsables. C'est-à-dire que la Torah estime qu'on peut se marier à 18 ans, mais qu'on devient vraiment construit à partir de 20 ans. Bien sûr, si on n'est pas toute la journée sur les réseaux sociaux, à perdre du temps comme des gamins, ou à jouer à la PlayStation jusqu'à 4 heures du matin. On parle de gens qui ont un peu de sérel, qui vont utiliser leur temps à être productifs, que de perdre son temps à être passif, pour ceux qui veulent l'entendre. Ceux qui ne veulent pas l'entendre, n'entendez pas. Et donc le Rambam, très choquant, il dit, mieux vaut, pour une personne, partir plus jeune. Tu as vécu, tu as fait Torah mitzvot, hop, casse-toi. Pourquoi? Parce que tout le monde mourra. Et donc, comme tout le monde mourra, mieux vaut faire le maximum de mitzvot que de tomber. Et on a vu ça dans plusieurs exemples. Je vous en donne deux pour avancer dans le cours. Le premier exemple, eh bien, c'est
comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Pas Hanor, qui devait fauter, il était sur le point de fauter, il était trop faible. Et donc, hein? Enoch. Ouais, enfin, Enoch, c'est en français, hein. Hanor en hébreu. Qui était trop faible pour la génération. Et il a demandé à Dieu de le prendre tzaddik et paracha. Donc Dieu l'a pris de son monde. C'est-à-dire, le deuxième exemple qu'on a, qui est le plus connu de tous, c'est le soreur au moré. Vous avez un enfant qui est rebelle, qui boit du vin, qui mange de la viande, et qui n'a aucune crainte du ciel, donc aucune gratitude pour ses parents. Il se conduit extrêmement mal. Il y a des conditions, il faut que les parents fassent la même taille, la même voix, le même ton, donc ça n'existe pas. Et la Gemara dans Sanhedrin nous dit, parle-en et reçois le salaire, parce qu'il n'y a pas de situation pareille. Mais par contre, la Gemara pose une question essentielle. Elle dit, comment se fait-il qu'un enfant qui n'a pas encore 20 ans et qui aurait même pas 13 ans, il serait mis à mort parce qu'il serait un rebelle rempli d'ingratitude? Réponse, mieux vaut qu'il meure tzaddik maintenant qu'il continue à vivre 120 ans rachat. En d'autres termes, quand une personne n'est pas dans la Torah et les mitzvot, au contraire, il se conduit mal et il est dans la débauche, eh bien, la Torah nous dit, celui-là, plus il continue, plus il s'endette. Ça veut dire, au lieu d'avoir affaire à, par exemple, un remboursement de 20 000 euros, il va passer à 200 000 euros, 2 millions d'euros, 20 millions d'euros. Plus tu vis dans le temps, parce que tu rajoutes des avérotes sur des avérotes et des avérotes. Et pourquoi il y a un danger dans la vieillesse par rapport aux fautes que tu commets? La réponse, elle est très simple. C'est que la vieillesse est là pour te rappeler que, comme on va le voir maintenant, que la vie n'est pas éternelle. La vie n'est pas éternelle et tu ne te remets pas en question. C'est-à-dire qu'on espère, d'une certaine façon, que la personne, avec le temps, ça s'agisse. Ça m'est venu. Alors, quand même, il y a ici des points qu'on va étudier ensemble sur la vieillesse. La vieillesse n'existait pas. C'est-à-dire que quand Dieu a conçu l'homme, il ne l'a pas conçu en tant que vieillissant. L'homme a été créé à l'âge de 20 ans. Il n'est pas né bébé. Le premier homme de l'histoire, dans la Torah, a été conçu par Dieu. Et nos sages nous disent qu'il l'a créé à l'âge de 20 ans. Donc l'âge de la responsabilité. C'est pour ça qu'il est formellement puni dès qu'il faute dans la faute originale avec Ève. Ils ont été créés les deux. Si on devait donner un âge, qui Gui, Din et Srim Shana. C'est ça. Et quand Adam est mort, il avait 930 ans. Il était exactement comme à 20 ans. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de kématim, il n'y avait pas de vieillesse qui apparaissait sur le visage. Le système moléculaire qui crée la matière ne rentrait pas dans un système de vieillissement. Les cheveux étaient toujours de la même couleur, ce qui fait qu'on ne pouvait pas voir la différence. Le premier homme à avoir demandé en tant que cadeau, bizarrement, tu n'as rien à faire dans la vie, Avraham Zaken, Katou, Avraham Zaken, c'est Avraham Avinu. Avraham, le premier père de la nation juive, vient et demande à Dieu la zikna, Avraham Zaken. Qu'est-ce que ça a besoin de me dire que vous Zaken? Baba Yamim. Et il s'avance dans ses jours. Donc ici, rien que sur ce sujet-là, Avraham Zaken Baba Yamim, on peut faire 3 heures de cours. Et on verra que Chaye Sarah, qui meurt avant Avraham Avinu, eh bien, elle est prise dans une espèce de tourbillon. On nous dit qu'elle était à 100 ans comme à 20 ans, et de 20 ans comme à 7 ans. On parle de l'innocence de l'âge, on parle de ses 20 ans, où elle est dans la responsabilité, et on parle de ses 100 ans, qui est l'oumet ou batel mina olam. C'est-à-dire qu'on est dans un âge où, en général, on n'a plus de Yetzerara à 100 ans. Même si on veut fauter, on n'en a pas les moyens physiques dans l'absolu, qu'il soit dans la débauche ou qu'il soit dans les mauvaises actions. C'est très difficile à 100 ans d'essayer d'abord de respirer normalement. C'est local, sauf exception à la règle. La question qui se pose, c'est pourquoi Avraham Avinu, il a demandé la zikna. La zikna veut dire la vieillesse. Pourquoi il a demandé la vieillesse? Cette vieillesse qui est très compliquée. Beaucoup de gens ont très peur de la vieillesse. Les femmes particulièrement. Pourquoi est-ce que l'esthétique se vend si cher? Pourquoi est-ce que les chirurgies plastiques sont tellement pleins? D'où est-ce que ça vient? Les femmes particulièrement ont peur de la vieillesse. Parce qu'on vit dans un monde où la beauté a son mot à dire, et que quand tu vieillis, eh bien, par ingratitude des maris, ils appellent leurs femmes des fois les vieilles peaux, carrément. Alors que c'est, t'ont donné des enfants, t'as vécu avec. Ken, moi je connais une personne qui a dit à sa femme, le jour de ses 50 ans, qu'il l'a quittée parce qu'il préférait 2 de 25 qu'une de 50. Je te promets, ça se passait à Jérusalem. J'avais raconté d'ailleurs cette histoire. Non, Ravayom, la vieillesse fait particulièrement peur, et surtout aux femmes. Mais elle fait peur aussi aux hommes. J'ai un ami qui doit placer sa maman dans une maison de retraite. Et il m'a raconté, pas à moi, il a raconté à ma femme exactement.
que quand il est arrivé là-bas, il est parti en arrière, il a dit non, je peux pas. C'est pas des maisons de retraite, c'est le terminal. Pourquoi? Parce que tu vois des personnes âgées qui sont tout seuls, qui regardent par la fenêtre, et le temps passe. Alors des fois on leur ramène quelqu'un qui veut jouer du violon ou de l'accordéon, mais il n'y a personne qui vient les voir. Ou alors, pire encore, ils viennent des fois les voir. Vous avez compris? Pas pour les visiter, pour se donner bonne conscience. Parce qu'on n'a pas le temps. Dans les nations du monde, on appelle ça justement, vous savez comment on appelle ça? Les nations du monde. Les vieux. Je veux voir mon vieux. C'est-à-dire qu'on les clarifie comme étant, dans l'image, ce qu'on appelle du vinaigre. C'est affreux. C'est plus qu'affreux. C'est-à-dire qu'on aurait espéré qu'avec l'âge, plus tu vieillis, plus ta famille soit autour de toi, plus ta famille va te donner les moyens d'arriver à l'apogée de ta vie, c'est-à-dire le bonheur pour lequel tu as tellement trimé toute ta vie. Parce que si toute ta vie, tu as travaillé, tu as donné, et quand t'es vieux, on ne veut plus de toi, bah alors quand est-ce que tu profites de tout ça? Donc, nos personnes âgées vivent d'énormes injustices. Comme une femme un jour qui était âgée, qui a dit « Je comprends pas, j'ai plein d'enfants, il n'y a personne qui vient m'aider ?» Oui, mais on est tous occupés. Oui, mais d'accord, mais il n'y a pas un moyen de... Alors, on fait une ronde. D'où l'importance du... Ce que j'adore dans la Torah, c'est le respect des parents. Le respect des parents, il va plus loin que la vieillesse. Il dit, tu dois les respecter de leur vivant et de leur mort. Il n'y a même pas d'interruption du vivant et de la mort. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de prendre beaucoup de recul par rapport à tout cela, parce que les personnes âgées vivent des moments qu'on ne pourrait même pas expliquer ni exprimer, surtout dans les maisons de retraite. Il y a plusieurs émissions qui sont sorties avec des caméras cachées, combien ils sont maltraités. Des personnes qui sont entrées plus ou moins bien et qui aujourd'hui ne parlent plus, ils ont peur. Qu'est-ce qui se passe dans ces maisons de retraite? Pas toutes, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est hors de prix. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des histoires, mais Hachem Ishmor Virachem. Hachem Ishmor Virachem. Des maltraitances, c'est plus que ça, même des viols sur des personnes âgées. Et les personnes qui sont âgées ne peuvent même pas exprimer ou raconter, parce qu'ils ne veulent pas inquiéter ou qu'ils ont peur d'être menacés. Bon, c'est pas une généralité. Il y a des maisons de retraite qui sont super, les maîtres en s'occupent bien. Il ne faut pas non plus faire une généralité de tout ça. Mais il faut savoir que c'est à 50% à risque. La reine, c'est quand même très compliqué de vieillir. La vieillesse, elle fait peur. Parce que tu empruntes médicaments, ton ami, ça devient ton médecin, et puis la famille, quand tu la vois, ben, voilà quoi, t'as envie de les serrer dans les bras, et de l'autre côté, tu ne sais pas où tu vas, et de l'autre côté, ils sont toujours pressés, et puis de l'autre côté, c'est caché d'être une personne âgée. Et surtout, je pense que le plus grand fléau que j'ai entendu le plus souvent des personnes âgées, c'est une phrase. Vous savez laquelle? J'en peux plus d'être dépendant. Est-ce que tu peux me descendre? Est-ce que tu peux me sortir? Est-ce que tu peux me mener aux toilettes? Est-ce que tu peux me donner à manger? Cette dépendance-là va ramener l'homme à l'étude que je vous ai préparée sur ce sujet, qu'on attaque tout de suite. Avraham Bikesh Zikna. Maasiba. Quelle fut la raison d'Avraham? Donc on commence le cours. Pourquoi Avraham il a demandé la Zikna? Parce que lui, Yitzhak, il se sent tellement. Il a fait Meod. Chez Avdil, Ben, Beno, Leven, Yitzhak. Ça veut dire que les gens, quand ils voyaient Yitzhak qui ressemblait à son père comme deux gouttes d'eau, ils ne savaient pas qui était Avraham et ils ne savaient pas qui était Yitzhak. Il y a une autre déa qui dit, pourquoi est-ce qu'il a demandé immédiatement la vieillesse? Donc ça, c'est la première raison, c'est pour qu'il y ait le respect des parents. Donc il y a une différence entre le père et le fils. Et il y a une deuxième raison qui est rapportée par Chazal. Il y a plusieurs raisons, il y en a trois. Je vous en donne trois, vous en voulez 4, 5, j'en ai plusieurs. On va donner 3 pour aller plus vite parce que je voudrais avancer. La première raison, c'est celle que tu dis, c'est la plus connue quand il est revenu. La deuxième, c'est par rapport à Lot, parce que Lot ressemblait énormément à son oncle et son beau-frère, parce que c'était le beau-frère et l'oncle. Bah oui. Ben pourquoi? Parce que Lot lui ressemblait. Et donc, comme Lot se comportait mal, les gens disaient, t'as vu Abraham comment il se comporte? Il a dit, Ribono Shalom, Tavdil Beni Leveno. Fais une différence entre lui et moi, et Abraham est devenu différent. Les poils sont devenus blancs, on a pu faire la distinction. La troisième raison, c'est la raison qu'on va étudier maintenant. Pourquoi Abraham a-t-il demandé la vieillesse, qui va être ensuite une redondance pour l'esprit de Yaakov, qui va demander la maladie avec la vieillesse? C'est fou, hein? C'est-à-dire que si on doit la vieillesse dans ce monde et les maladies, c'est encore à cause de 2 feuilles. Ils ne veulent pas arrêter, c'est pas possible. Le premier, Abraham demande la vieillesse, le deuxième arrive, hop, coup de main guéri, il demande la maladie. Mais ils n'ont rien d'autre à faire ou quoi? Hein? Eh bien, étant donné que le monde a un but, c'est que tu viens du Olam Haba, tu viens d'un monde parallèle pour ramasser des mitzvot sur le ring qui s'appelle la terre, pour retourner chez toi. La vraie maison du juif,
C'est pas ici. À un moment, oui, c'est Atriat Ametim, résurrection des morts. Mais n'oublie pas que le jour de ta mort commence au compte à rebours le jour de ta naissance commence au compte à rebours de ta mort. C'est-à-dire quand un enfant vient au monde, on lui dit Mazel Tov, mais chaque jour qui passe l'amène vers la mort. C'est ce que dit le roi Salomon. Miyom Amavet, jour de ta mort, Miyom Ivaldo. À partir de quand on commence à mourir? Du jour de ta naissance. Le compte à rebours de combien de temps tu vis commence. C'est un truc de fou. Et si vous me dites, mais attends, c'est débile, c'est vachement péjoratif, ben demandez à Monsieur Lévy, vous avez quel âge aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse. 71 ans. Vous vous rappelez quand vous aviez 20 ans? Vous vous rappelez? Oui. C'est passé comment? C'est passé comment? Rapidement. Et quand vous avez 20 ans, que je vous aurais dit, à l'époque, t'imagines que tu es 50 ans, tu m'aurais dit, et pourtant, comment c'est passé? Ben, comme une journée. La Gemara, elle dit, la vieillesse attaque l'homme comme le passage de l'ombre d'un oiseau au-dessus de notre tête. Imagine un oiseau qui passe. Le Talmud nous dit, qu'est-ce que c'est vieillir? La vieillesse, ça passe aussi vite que l'ombre d'un oiseau au-dessus de ta tête. Ça veut dire que tu as 20 ans, d'un coup tu as 50 ans, d'un coup tu as 70 ans. Waouh, quoi, le temps est passé si vite que ça. Et nous on dit, ya hasra. Hein? Quel âge tu as toi? 20 ans. Hier encore, j'avais 20 ans. Hein? Tu as encore 20 ans. On en reparlera d'ici quelques années, tu verras comment ça passe vite. Bezrat Hashem Barach. Yalla. Adam oler vegodel. Vechen mitpaer ou mitchazek. Les Chachamim nous disent, l'homme, dans ce monde, il avance dans l'âge, il devient de plus en plus fort et de plus en plus beau. En général, l'homme grandit, il devient un homme, un bel homme. Ve'olam ha'omri'i mitgaber alav. Et le monde matériel devient sa principale occupation, surtout de nos jours où tout est extrêmement cher. Ve'shocheach et yom hamita. Et donc, c'est la troisième explication qu'on va faire ensemble. Et ce qui se passe, c'est que l'homme, quand il grandit, d'adolescent à homme, il est surmonté dans tous ses problèmes par la matérialité, gagner sa vie, acheter une voiture, acheter une maison, voyager, car la vie le demande. Mais avec tout ça, il oublie une chose, que si tu es venu au monde, c'est pour ramasser des mérites, parce que tu rendras des comptes. Ça s'appelle, dit Rabbeinu Nachman ben Fega, Rabbi Nachman, il dit, le Yetzerara, en achizat Yetzerara, et là, beshichechat amita. Ça veut dire que Rabbeinu, il dit que toute la dimension de vivre sur terre, comment est-ce que le Yetzerara, il te fait tomber? Il te fait oublier simplement qu'un jour tu vas mourir et tu rendras des comptes. Il te fait oublier, il te donne de façon peut-être inconsciente ou consciente que tu es immortel. C'est-à-dire la mort, on ne veut même pas y penser. La vieillesse, j'ai le temps. Et il dit ici, tu fais une erreur. Et pour accompagner cette erreur et te ramener à la raison, le Créateur du monde va t'accompagner par un changement physique. Donc vous allez l'entendre. Adam oler vegodel, l'homme grandit, devient un homme. Ufren mitpaer mitchazek, à l'âge de 20 ans, 30 ans, il commence à devenir vraiment physiquement important. Ve'olam ha'omrim gitgaber alav. Et la matérialité le surmonte, ve'shochach et yom hamita, au point d'en oublier le jour du din v'cheshbon. Alken, sur ce, d'ailleurs, nous les juifs, on a un jour comme ça, vous savez c'est lequel? On a un jour qui ressemble au jour de la mort où on va rendre des comptes. Bonne réponse. Kippour, tout simplement. On mange pas, on boit pas, on met pas de chaussures en cuir qui rappellent le monde matériel sur terre. On est toute la journée dans un talit, à l'image de la lumière dans laquelle vous vous trouverez. C'est pour ça que la seule chose qui accompagne le mort, c'est quoi? Le seul vêtement, c'est son talit. Par son pyjama, il a un talit. On l'accompagne avec ça. Et on rend des comptes à Dieu. Ça veut dire que nous avons un jour souvenir qui s'appelle Yom HaKippourim. Le jour d'une din vecheshbon, le jour du grand pardon. Et là-bas, on dit Chatanu, Avinu, Pashanu, Adonai Silichot, Buchan Levavot. Et là, d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? On va se rappeler, particulièrement le jour de Kippour, que, bizarrement, vous avez remarqué, que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois ce que tu sois, on a tous le même statut. Il n'y a pas d'âge à Kippour. Vous avez remarqué ça? L'âge n'accompagne pas la fête de Kippour. Parce que Kippour, c'est le jour par excellence qui vient nous réveiller de « Hey, t'as oublié pourquoi t'es là? Regarde combien la matérialité t'a aveuglé de ton rôle à jouer en tant que juif. » Alken, imazman, agouf shelanu misdaken benechlash. Et pour accompagner ça, le Créateur du monde, grâce à la demande d'Abraham, a fait en sorte que notre corps change, nous rappelant que les années passent.
et les faiblesses nous accompagnent. Il y a un changement au niveau physique, ou même le système, le cœur, le foie, le rein, patati patata, la tête terme comme la neshama, le ofiav et la gouf, les alem. Tout ça pourquoi? Pour plus laisser la spiritualité apparaître, l'humilité s'exprimer, parce que tu deviens dépendant. S'il te plaît, ça ne dérange pas, est-ce que tu peux? D'un coup, tu te rends compte que tu ne peux pas être égocentrique, que si Dieu a créé un peuple, c'est parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Des fois, comme dit Rabbi Nachman, ta solution, si tu ne la trouves pas chez toi, c'est parce que Dieu l'a mis chez quelqu'un d'autre qui pourra t'aider à la résoudre. Comme un bon conseil, comme une aide financière. Il veut qu'on soit un peuple uni. D'où l'importance d'arrêter d'être ingrats les uns avec les autres. Donc pourquoi tout ça? Afin de laisser la neshama s'exprimer plus fortement que le corps. Hagava mitrelefet ima'anava. L'orgueil est remplacé par l'humilité et la briout, la santé, par la machala. La bonne santé vient remplacée par la maladie. Vazman machzir et aboger le yeled veletinok. Et ce qui va se passer, c'est que la vie est un cycle. Comment est-ce qu'un enfant naît? Peu de cheveux, pas de dents, il fait sur lui, il est dépendant, il faut le coucher, il faut le veiller. Vechen azaken, sheolech umizdaken, noshrim searotav, ses cheveux tombent, ses dents tombent, menotnim lo leechol, velishtot, vesinar al chazé. Sinar, c'est le... Comment on appelle ça en français? La serviette qu'on met. Le bavoir. On leur met un bavoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à manger. Ça veut dire qu'il y a un retour à l'enfance. Et pourquoi cela? Au sage de nous dire, pour rappeler à l'homme, miyom amavet miyom ivaldo. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus au monde qu'un bébé qui vient naître. Il vient nu dans ce monde. Ou bas, l'arzik, ses poings sont fermés pour tenir le monde matériel. Et quand il part de ce monde, il lâche Shema d'Il Zohar Kadosh, aussi la Gemara le Rabben. Okay? Les éperouches d'Avar pour lequel Béhémet, le cycle de la vie ramène l'homme dans un chesed absolu. On va voir pourquoi par la suite dans les Gematriot. Vezeu, l'askir la Adam sheolech el amavet bechol yom sha'over, afin de rappeler à l'homme qu'aujourd'hui il est là et que demain il ne sera pas là. C'est pour ça que il y a un très beau proverbe qui dit: ne t'endors jamais fâché avec ton père ou ta mère, avec tes enfants ou ton ami, car tu ne sais pas si demain tu le reverras. On ne sait pas. Des fois, tu es fâché avec quelqu'un. Tu sais, les grandes bouches qui crèvent, qui va se faire cuire un œuf. Et bah, sauf t'entends qu'il s'est fait écraser. Ou qu'il est mort d'un infarctus, comme c'est arrivé à Paris avec une sadika qui a perdu son mari avec 5 enfants. Il allait super bien. T'es assis, mort, sur place. Il a la aorte, elle s'est cassée, je crois. Elle s'est coupée. Une rupture de la aorte, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Comme ça, à côté d'elle, tranquille, tout va bien, ça va. Jeune, 5 enfants, tzaddik, le Maître Torah, colle. Mais la Maître Torah, imagine que Chazvé Shalom, imagine que tu dis à quelqu'un, va te faire cuire un œuf, de toute façon, je ne peux pas te saquer, il traverse la route devant toi, il meurt. Mais la reine Azikna, elle espère une chose, te rappeler que tu n'es pas là pour l'éternité et que tu ferais mieux d'être humble et de vivre en paix avec tout le monde, parce que sache que si tu dois des excuses à quelqu'un, regardez bien dans l'Agdama du Harizal, Atapagata, par Zorbe Gilgul, tu vas vivre le temps, tu demandes pardon, et tu meurs, tu as fini ton tikkun. Pagata, tu ne peux pas ouvrir la porte de ton Gan Eden. Dans ce monde, une des choses qui peut le plus bloquer le mazal d'une personne, c'est d'avoir vexé l'un ou l'autre, ou d'avoir bloqué l'un ou l'autre. Shem Yishmor Verachem. Ken. Il y a quand même un problème. On n'est pas sûr que la description que vous avez faite de vieillissement et cette dégradation a été celle d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'était du vin. Tu as oublié le début. Il y a celui qui vit comme du vin, qui est une bénédiction, et qu'on fréquente, Baba Saleh, le Rav Steinman, le Rav Kanevski, jusqu'au jour de la mort, le Rav Ovadia Yosef, tout le monde. Encore une question. C'est-à-dire que s'il y en a qui sont jamais jetés dans la maison de retraite et qui sont entourés jusqu'à la fin du dernier souffle, c'est les tzadikim. Combien un homme a tout à gagner d'être dans la Torah? Combien un homme a tout à gagner pour ça? À Kol. Mais quand tu as été rien toute ta vie, tu ne fréquentes pas un rave,
Tu n'es pas attaché à une communauté. Ce qui compte pour toi, c'est passer tes vacances et vivre ta vie, rien faire de personne. Alors ne t'étonne pas que tu n'intéresseras non plus personne après. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'il y a pire que la zikna. C'est après la mort. Qui se souviendra de toi? Qui priera pour toi? Qui fera des psaumes pour toi? Si tu ne prépares pas Tzida la derrière, c'est-à-dire tu ne prépares pas ton... Tu t'engages pas dans le désert sans préparer des tonnes d'eau à boire. D'accord? Pourquoi? Parce que tu vas crever au bout de quelques kilomètres avec la chaleur. Pour passer de l'autre côté, est-ce que tu as pris avec toi Torah Mizot Masim Tovim? Est-ce que tu as acheté un bon nom? Et c'est pour ça que la Zikna, c'est le dernier coup d'envoi que nous envoie à Kadosh Baruch Hu pour te faire un bon nom. Sois agréable. Et malheureusement, vous allez voir que les maladies, des fois, l'empêchent. Il y a le contre-exemple de la personne de 50 ans qui est mort et qui a été Melamed Torah tout le temps. D'accord? Il n'a pas eu le temps de vieillir. Nachinami? Et alors? Il n'a pas eu le temps de vieillir. Alors, pour répondre à ta question, je vais te dire une chose. Il y a beaucoup de jeunes rabbanim, comme le Gaon de Vilna, par exemple, le Maral de Prague, quand ils étaient jeunes, Ken, Rabbeinu, qui est mort jeune aussi, le Harizal un peu moins, parce qu'il s'est confirmé depuis très très jeune, mais qui ont été dénigrés comme ça, parce qu'ils étaient jeunes. Et c'est pour ça que la Torah, elle dit que le mot zikna, vieillesse, ce n'est pas être vieux au niveau de l'âge. Kana zikna, kana chokma. C'est-à-dire que si une personne, mettons, vous avez un Tamit Racham qui a à peine 18 ans, je crois que le plus jeune Dayan qu'il y a eu, je crois qu'il avait 20 ans, il y en a un à Bnei Brak, il a fini déjà il a tous les diplômes. Je ne sais pas quel âge il a, 20 ans, un truc comme ça, c'est une exception à la règle. D'accord? Maintenant, il y a des personnes âgées devant lui. C'est Bourim vers Maharet. Alors, est-ce qu'on va se lever par rapport au fait qu'il a que 20 ans? Non. C'est pas un zaken. Mais la Torah qui est en lui, kana zikna. C'est pour ça qu'on a une Gemara, dans Masechet Brachot, qui a doua qu'on reprend d'ailleurs dans la Gada de Pessah, à propos de Rabbi Elazar ben Azaria. Are ani keben shivim shana. Are ani keben shivim shana. Il était jeune. Comme il était jeune et qu'il a dû remplacer Rabban Shimon ben Gamiel, dû à l'humiliation qu'il a fait à Rabbi Chanina Medosa, à Rabbi Yoshua qui s'est mêlé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il lui a dit tout simplement que il devait être le nouveau prince de la Torah. Il a dit, moi je suis jeune. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait pousser 13 canaux de blanc, de vieillesse. De là, tu apprends, Bémet, que ce n'est pas l'âge qui va définir le respect qu'on doit à une personne. C'est un Talmid Chacham, un enfant de 13 ans. Il sait mieux étudier le Talmud. Il Shabbat Mizvot. On a le devoir de lui donner du respect pour sa Torah. Pas parce qu'il est, ça va, c'est un gamin. C'est pas un gamin. Lui, il vaut plus que toi. Lui, il vaut plus que toi. Parce que le monde a été créé pour la Torah. Et lui, il s'occupe de la Torah. C'est pour ça que même les parents, à Emet, même les parents doivent faire attention quand ils ont un fils Tamit Racham de le Chabed Oto Bimiuchad. Pas parce que c'est leur fils, parce qu'ils ont la Torah en eux. Irat Shamaim. Zeperush Adavar. Ce n'est pas, sachez une chose, ce n'est pas simplement l'homme qu'on respecte. Un rave n'a pas le sang plus rouge que celui d'un fidèle à la synagogue. Il n'est pas plus que lui. Alors pourquoi on donne plus de kavod à un rave quand il rentre? Pourquoi? Parce qu'il a de la Torah en lui. Et si tu en avais, on se lèverait aussi pour toi. Ce n'est pas ça qui décide. Mais on estime par contre que la vieillesse a acquis de l'expérience. Prenons le cas d'un exemple. Nos chachamim nous disent, tu dois respecter tout homme à tout âge. Lama. S'il est plus jeune que toi, tu dois le respecter parce que comme il a vécu moins que toi, il a moins de fautes que toi. Donc, il est plus innocent que toi. S'il est plus vieux que toi, tu dois le respecter parce qu'il a eu le temps de faire plus de mitzvot que toi. Ainsi donc, on voit que au niveau psychologique, tu dois jouer d'une certaine façon avec le respect de l'âge. Parce qu'en réalité, il faut respecter tout le monde. Comme disent Chazal, je ne sais pas si tu as déjà lu ça une fois, que tu as un enfant qui joue. Tu as ton fils de 5-6 ans, il joue. Et toi, tu dis, allez, range tes affaires, on s'en va. Attends, lui est en train de finir, je ne sais pas, avec les cubes, une maison. Lego. Bon, ça, tu connais, toi. Lego. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un grand coup de pied dans ses Lego. Et le petit se met à pleurer parce que tu viens lui casser tout son travail. J'avais lu dans un livre que pour l'enfant, son cri vis-à-vis d'Hachem, c'est comme un homme d'affaires qui a été ruiné. Tu n'as pas respecté son monde. Et c'est pareil dans les couples. Ta femme, des fois, elle te prend la tête. La femme, c'est mon matériel. Dis-moi, cette robe, celle-là ou celle-là? J'en sais rien. Prends tout le magasin et sors, tu m'as saoulé. C'est non achon. Mais c'est vrai. Elle t'emmène chez Ikea. Chez Ikea, ça te rend malade. Pourquoi ils te font des flèches en plus pour te dire combien tu vas galérer? Prenez à droite, prenez à gauche. On vous emmène dans... Elle va te demander, est-ce que le rideau, tu crois qu'on prend... Rouge ou vert? Non, on n'est pas chez les Martiens ici, rouge ou vert. Rideau rouge ou vert, c'est un peu moche.
blanc ou crème ou machin. T'as envie de lui dire, je t'en supplie, je m'en tape de tes rideaux, vas-y, prends-les. C'est un manque de respect. Respecte son univers. Tu dis, franchement, regarde, on a un fauteuil qui est marron, je pense que le crème, ça irait mieux avec. Même si t'en as rien à faire. T'es chabed. Respecte l'homme dans son univers. Un enfant, il a besoin d'être respecté dans son univers. Pour toi, c'est des ch'touillottes. Mais pour lui, c'est le ikar de sa vie, c'est le principal de sa vie. Et la reine, il faut tenir compte de cela. Alors, je finis avec les gématriotes pour un petit peu nous donner un peu de kiff avec ça. Ve'alken, olech lamavet b'chol yom she'over, ki ba'olam haba, en sham klal chomriut et la rak ruchaniut. Et tout ça pourquoi? Parce que dans le monde de vérité, la matérialité n'existe pas. Il n'y a pas de, on ne boit pas, on ne mange pas, il n'y a pas de maison dans le Olam Haba. C'est un monde qui est complètement spirituel. Et pour emmener l'homme à se confronter au jour de la mort, dont on appelle le stage qui dure 1 an, on monte, on descend au niveau de l'âme, on monte et on descend, parce que le fait de passer de la matérialité à la spiritualité demande un stage d'adaptation. Eh bien, plus une personne est dans la Torah, les Mizot Masim Tovim, plus il va gagner le jour de la mort, il va danser, il va être tellement heureux. Pourquoi? Eh bien, parce que quelque part, il n'aura même pas besoin de bouteilles d'oxygène pour aller dans l'océan, dans le monde futur. Pourquoi? Parce que lui-même, il est devenu l'oxygène du monde futur. Il a fréquenté la Torah, donc il trouve de la Torah chez Neymar. Ashkivenu avinu le shalom, ve'amidenu malkenu l'chaim tovim shalom. Chazal, ils disent, mais ashkivenu avinu, celui qui dort avec la Torah dans ce monde, se lèvera dans le monde d'après, avec ce même créateur. Tu m'as fréquenté de ton vivant, tu ne seras pas choqué de me fréquenter après ta mort. D'où la préparation de ce monde et l'importance de préparer chaque année qui passe, chaque jour qui passe dans notre vie à la confrontation du monde futur. Vadikna mevin, sheyesh leitkonen leyom sheisher lo rak neshama lelo gufa. Afin de comprendre que la neshama est la seule chose qui restera et le corps finit dans la bouche des vers. Viten din vecheshbon et donnera des comptes sur tout ce qu'il a pensé, dit et fait de ce monde. Lifnimi she'amar ve'aya olam, devant celui qui a dit et la terre fut. Ve'alken, on va rentrer dans une petite dimension sympathique. Le mot zaken, ça fait en gematria 157. Le monde dans lequel on vient, de la matérialité, de l'expression de Dieu, se prononce autrement que comme il se lit. Le nom de Dieu, c'est Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke. Mais quand on le lit Adnut. Aleph Dalet Nun Yud. Ce qui fait que quand nous prononçons la bénédiction, on va dire Baruch Ata Adonai, Lam Deni Chukecha. Je finis la phrase pour ne pas dire le nom de Dieu en bas. Et donc on va prononcer ce nom. Et quand on arrive devant Hachem, comment il s'appelle? Quel attribut divin nous juge? Bonne réponse. Adnut, ça fait combien? 65. Elohim, ça fait 86. Gematria 157. Zikna, c'est le Gematria de Adnut et d'Elohim. Prépare-toi du monde, de la matérialité pour laquelle tu vas bénir Dieu toute ta vie, parce que celui que tu vas rencontrer, c'est Elohim. C'est Midat Adin. Tu donnes des din vecheshbon. Et la reine, Zaken Gematria Adnut Elohim. Oufren, encore un exemple. Qu'est-ce que rappelle l'homme? Au sage de nous dire, Zaken Gematria Adam la Hevel Dama. Le Hevel Dama. À quoi ressemble la vie de l'homme? À rien. On n'est rien. Adam, le Hevel Dama, ça veut dire à quoi ressemble l'homme? À sa Gematria Zaken. La Zikna peut te faire prendre le téléphone et appeler en disant « Je te pardonne ». Les jours te sont comptés. Tu sais que. Alors bien sûr, tout ça c'est pour mettre en garde. Mais on peut avoir de très très belles années quand on est vieux, si on accepte son âge et qu'on arrête de se prendre pour quelqu'un qui a 20 ans. Je vois des grands-mères qui sortent, la vérité, j'ai pas compris, elles sont comme des minettes de 20 ans. Vous êtes folles ou quoi? Mais mec, t'as 75 balais, t'as pas 30 ans. D'ailleurs, c'est une des plus grandes pathologies, les plus malicieuses qui existent, qui est très très dur à vivre. C'est quand dans la tête, t'as encore 30 ans et que physiquement, t'as 100 ans. Ça, c'est très dur à vivre. Quand dans la tête, t'as envie d'aller à Las Vegas et tout. Las Vegas, tac. C'est d'aller déjà aux toilettes. Non, c'est terrible. Non, mais c'est un combat, parce que t'as la tête qui va bien. Quand ta tête, elle va pas bien, t'es pas conscient de ce que tu vis. Ça aussi, c'est un cadeau. Mais quand tu es conscient de ce que tu vis, ben c'est une souffrance qui est constante. Et c'est pour ça que j'aimerais m'adresser à toutes les personnes et leur dire, si vous avez des parents qui sont âgés et qui vivent ce genre de situation,
Soyez plus patient avec eux. Venez plus souvent les voir. Donnez-leur plus d'amour. Parce que le seul soleil qui leur reste sur terre pour leur donner envie de se battre un jour de plus, c'est votre présence. Il n'y a pas plus grand que la présence. Soyez patients. Ils ont le droit à l'erreur, pas vous. Ils ont le droit de s'énerver, pas vous. Ils ont le droit de se tromper, pas vous. Parce que viendra un jour où quand vous prendrez leur place, eh bien vous verrez combien on a manqué de patience, de considération et d'amour parce qu'on leur devait tout. Beaucoup de gens sont morts à un âge avancé en portant avec eux beaucoup de secrets qui auraient pu être, s'il y avait eu plus de ardoute de famille, considération, non, participation, non, complicité. De complicité, ils auraient découvert tellement de choses. Je vous donne un exemple. Vous savez combien de gens âgés sont partis de ce monde en laissant des fortunes dans des coffres que personne ne sait? Vous savez combien? Vous savez combien de personnes très riches ont préféré donner à la SPA leur héritage que ceux de la famille? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit personne n'est venu me voir. Vous savez combien? Encore une fois, il y a aussi celui qu'on vient voir et dit tu veux me voir tous les jours, tu veux mon oseille? J'ai connu une femme un jour qui m'a dit je donne pas mon argent parce que si je leur donne, ils viendront plus me voir. Des fois, elle n'a pas raison. Je vais te dire pourquoi elle n'a pas raison. Parce que moi, personnellement, si j'étais un homme multimillionnaire et que j'étais vieux, je préfère donner de mon vivant l'héritage. Je veux voir mes enfants, mes petits-enfants heureux. Il va acheter une maison, je veux être à la Chounakat Baït de mon petit-fils. Je ne vais pas attendre d'être dans le Kever pour voir maintenant aller profiter de ce monde. Parce que si tu lui donnes l'argent après la mort, tu sais ce qui va se passer? Ils n'auront pas le temps de venir sur ta tombe, puisqu'ils seront déjà occupés à acheter ce qu'ils ont besoin. Il faut être intelligent dans la vie. Tu préfères être vieux et aller à la Chounakat Baït de ton petit-fils grâce à toi, qu'il a acheté une belle maison, ou tu préfères être sur terre en train de te faire bouffer par les vers, alors que ton fils il fait la java de l'autre côté? Raval. Il n'y a pas plus bête que ces gens-là, excuse-moi. C'est ce que je pense depuis toujours. Benaï, t'as fait profiter. T'as toujours les phrases stupides. Ouais, ben moi, mon oseille, je l'ai fait à la sueur de mon front. Ah ouais, ben à ton époque, il y avait de l'oseille. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous savez combien de couples se marient et vivent chez leurs parents? Alors j'ai encore fait un khatouna. Vous avez pris un appartement? Non, on ne peut pas. C'est trop cher. Ils vivent chez les parents. L'âme, t'as de l'argent. Qu'est-ce que t'attends? Que tu meurs? Tu sais ce que ça peut faire? Un fils qui est à la gorge, comme ça. Il n'a pas de quoi bouffer. Son père, il a une tonne d'oseille. Vous savez ce qu'il fait? Il peut prier pour que son père y parte. Vous savez ce qu'il dit le jour de la mort? L'ono agim, Mishnah Brura ken lekhot avelut. S'il a laissé un héritage, il dit Baruch Dayan Haemet. Après, il dit Chez Hayanu Vekiyemanu Lama. Oui, c'est vrai. Vous avez des Shulchan Aruch Meforash. Aval, il dit Aval ono agim. C'est pas joli. Tout le public. Mon papa, on t'a aimé. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Chez Hayanu Vekiyemanu. Et t'as le Tzibour qui disent comme ça quand on descend le corps dans la tombe. Amen. Hein? Même s'il n'y a pas d'héritage. Non, s'il n'y a pas d'héritage, sur quoi va dire Cheikh Hayanou? Il y en a un qui m'a dit est-ce que si la belle-mère on l'enterre, on a le droit de dire Cheikh Hayanou? 3 fois. Nefesh, Ruach et Neshama. Et la reine, Adam, le Hevel Dame, l'homme n'est rien. Et la vieillesse nous rappelle une chose, c'est qu'on n'est rien. On a eu des grandes bouches, et moi, et je fais, machin. On se lève à peine. On arrive à peine à dormir, on arrive à peine à manger, on est face à une solitude, face à soi-même, et c'est le moment de la hitbo des doutes. Mais quand on est dans la Torah, combien on a gagné? On rajoute de la chokhma sur la chokhma. Parce que tant que tu étudies la Torah, ce que tu as appris, tu ne l'oublies pas. Et ce qui est très bizarre, c'est que même dans la maladie de Alzheimer, eh bien, on fait de la gymnastique d'esprit en essayant de se souvenir. Mais quand tu es dans la Torah, ton esprit, il est constamment en gymnastique de l'étude. Tu repousses même Alzheimer, c'est-à-dire tu retires les maladies de l'oubli afin de vivre ton présent basé sur un magnifique passé et un avenir très ensoleillé. La reine Bezrat Hashem Yitbarach, d'un côté la vieillesse n'est pas quelque chose d'évident, c'est pas simple à vivre. On peut être nous les étoiles de ces gens qui vivent dans cette vieillesse dans lesquelles ils ne sont même plus compris à l'extérieur parce qu'ils peuvent pas faire peur, ils peuvent pas faire part de leur peur. Des fois, ils voient des spectres, des fois, ils imaginent des choses, des fois, ils entendent des choses. Ils sont dans un monde très compliqué et c'est à nous, Bémet, d'être à la hauteur de leurs besoins, dans tous les sens du terme. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là, demain, ils ne le seront plus.
Et ce sera dommage de regretter de ne pas avoir été les voir alors qu'on ait pu le faire. Mais on n'a jamais le temps. Et vous savez pourquoi? Je vais vous donner une réponse qui est très simple. C'est comme pour ses parents quand on ne les appelle pas de la semaine. C'est comme pour nos grands-parents quand ils sont dans une maison de retraite. C'est tout simplement parce qu'on a le temps que pour ce qui est important pour nous. Un jour, quelqu'un m'a dit « Ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas vu mon grand-père, il est en maison de retraite. » Je dis « Pourquoi tu vas pas le voir ?» Il m'a dit « J'ai pas le temps. » Je dis « Ok, je peux te poser une question, tu es sincère, ok ?» Je dis « Ok. » S'il t'appelle pour te dire qu'il veut te laisser 100 000 euros, il me dit « J'y vais tout de suite. » Non, t'as pas le temps. Faut pas délirer, 100 000 euros, j'y vais. Je vois, c'est exactement le problème. On a de temps que pour ce qui est important. Et ça, les seuls qui le vivent, pas qu'ils le sachent, ce sont les personnes âgées. Quand ils voient que personne ne vient les voir, c'est parce qu'ils ont compris que dans la liste des Seder Adifuyot, c'est-à-dire des priorités, ils sont en fin de liste. C'est-à-dire, tu n'es pas ma priorité. La question, c'est qui fera le pas, qui viendra et qui aura la sagesse d'avoir déjà l'expérience d'un homme de 80 ans alors qu'il n'a que 20 ans. La reine Azikna n'appartient pas forcément à l'âge, elle appartient surtout à la sagesse de l'homme dans ce monde. Et vraiment que ce shiur nous réveille un petit peu par rapport aux relations qu'on doit tous avoir les uns vis-à-vis des autres. Ken? Est-ce que c'est en quelque sorte une sorte de Garabatov, le fait que lui n'a pas été, par exemple, il n'a pas reçu sa famille, par exemple, s'il s'est occupé de son père, ses parents il s'occuperait de ses parents, est-ce que ses petits-enfants ou ses enfants feront pareil? Même si tes grands-parents ne sont par exemple jamais occupés de toi, n'oublie pas que si tu es sur terre, c'est grâce à eux qui ont fait tes parents, qui t'ont fait toi. Et aussi à Karatatov. Mais même à part ça, laisse tomber tout ça. Gmilut Rasadim, Gomel Chesed. Tu sais ce que c'est de redonner de l'espoir ou de sourire à une personne qui est seule? C'est ce que c'est pour lui. Vous savez combien Kadosh Baruch Hu punit ceux qui font verser les larmes aux parents? Advarim Kashim Meod. On prend ça vachement à la légère. Aujourd'hui, un père il dit à son fils, tu sais que je suis déçu, je suis vexé, il te dit, bah moi aussi. On est dans un monde de débiles. T'as ton père qui te parle, qui te dit, ce qui s'est passé, c'est pas bien, il prend même pas compte. On est dans un monde de fous. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans ta niche, tu laisses tomber. On est dans un monde de fous. On vit dans un monde de plus en plus individualiste, où la douleur de l'autre, t'es pas content, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit ce matin pendant les halachot. Vous savez combien de parents ne voient plus leurs enfants? Et leurs petits-enfants? Plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On est dans un monde vraiment, aujourd'hui, où il faut le Mashiach, il doit être psychiatre, à mon avis. Mais je le pense très sincèrement. À mon avis, le Mashiach, c'est un professeur en psychiatrie. Parce qu'on vit dans un monde illogique. Illogique. Nous, on n'était pas religieux quand on était jeunes. Mon père me disait, Yaoudi, tu viens... On se parlait à peine. Hein. J'ai besoin de toi à 14h, j'étais là à 13h. Il y avait... Mon père a besoin de moi. Mon fils a besoin de moi. Dans tous les sens. Les parents doivent donner l'exemple aux enfants. Mais on vit dans un monde aujourd'hui, mec, qui fait très peur. Ça fait peur au niveau des familles. Tout le monde s'explose, plus personne parle à personne. C'est des clans, on n'a pas le temps de s'appeler. Des fois, ils disent bonjour, des fois, ils disent pas bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Et quand tu dis, mais ça fait longtemps qu'on vous a pas entendu, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, dis-moi, on va pas t'appeler tous les jours. C'est des fous. On est en train de dire des mots d'amour en disant que tu manques. Et t'as pas de nouvelles. D'un coup, c'est super copain. D'un coup, on se parle pas comme si on s'est jamais vu. Un monde de malades. Mais faut accepter, faut se taire. Comme il n'y a rien à dire, faut se taire. Et ça, c'est très difficile. Alors, quand t'es jeune, quand t'es vieux, qui va te comprendre? Ce qui est Erzor Betchouva Shlema, Bezrat Hashem, et que vient vite le Melech HaMashiach Tzidkenu, l'Arzir Atara le Yoshna, dans un monde de logique, de respect et surtout d'empathie, qu'on ait de la compréhension dans la douleur de l'un et de l'autre. Bezrat Hashem. Kol Tuv et Shabbat Shalom Borach.